En réalité, c'est un chargé d'affaires qui a signé le courrier. Remarquez très bien, c'est un chargé d'affaires. Ce n'est pas l'ambassadeur. Pourquoi? Parce que l'ambassadeur du Niger en Côte d'Ivoire a été rappelé au Niger en août 2024 par les autorités militaires. Donc, il n'y a pas d'ambassadeur en tant que tel, il y a un chargé d'affaires. Ça, c'est la première chose. Qui évacue les affaires courantes. Qui évacue les affaires courantes. La deuxième chose, relisez encore le courrier. Le courrier reconnaît que ce sont des mendiants nigériens. C'est écrit en objet. RAF de mendiants nigériens. C'est très clair. Donc, ce ne sont pas des personnes, je vais dire, qui travaillent en Côte d'Ivoire, ou bien sont des mendiants. Et la mendicité est interdite au Niger. C'est interdit au Niger. Voilà. Et puis, la troisième chose qu'il faut noter sur ce courrier, vous verrez qu'il dit que nos tentatives, d'abord, avant ça, il dit, ont été raflées dans les communes d'Abidjan et débarquées à l'ambassade sans aucune concertation préalable avec la mission. C'est faux. C'est carrément faux. Puisque dans les pratiques consulaires, ça n'est pas possible d'arriver dans une ambassade, de forcer la porte de l'ambassade, parce que là, vous partez dans un territoire étranger, d'y déposer des gens et puis de ressortir. Ce n'est pas possible. Et donc, pour que ces 124 ressortissants nigériens arrivent à l'ambassade, il aurait fallu que les autorités ivoiriennes prennent des dispositions auprès des autorités nigériennes. Donc, ça, ce n'est pas vrai. Je pense que celui qui a écrit le courrier, évidemment, c'est un courrier qui n'était pas destiné à être sur la place publique. Il a adressé le courrier au ministre des Affaires étrangères. Je pense que de deux choses l'une. Soit celui qui a écrit le courrier voulait donc manipuler ses responsables, voilà. Soit ceux qui ont reçu le courrier voulaient mettre dans l'opinion qu'il y a quelque chose en Côte d'Ivoire. Je développerai d'autres arguments ultérieurement, mais c'est ce que c'est ce qui m'amène à dire sur le sujet dès maintenant. Mais une chose est certaine, le fait qu'ils disent qu'il n'y a pas eu de concertation préalable, ce n'est pas vrai. Connaissant les pratiques de la police ivoirienne dirigée par le général Youssouf Kouyaté, et avec le ministre de l'Intérieur, le général Vagondo Diomandé, ce n'est pas possible. Rien que par le bon sens, on n'arrive pas dans une ambassade, on ne force pas la porte et on ne dépose pas des ressortissants. Bien sûr. Cette opération a été menée de concert avec les autorités nigériennes en Côte d'Ivoire. Je n'aimerais pas donner de nom, mais la police ivoirienne a travaillé en collaboration avec ce qu'on appelle l'attaché de sécurité intérieure. C'est un commissaire divisionnaire. Il est à l'ambassade du Niger. Je l'atteste. Donc, ils ont travaillé avec eux. Et puis, encore une fois, je dis, rien que par le bon sens. On ne se lève pas comme ça pour aller forcer les portes d'une ambassade. Ça n'est pas possible, à moins qu'on soit un État voyou. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que, en réalité, cette opération ne visait pas spécifiquement des mendiants nigériens. Non, 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 non. C'était une opération spéciale. Je peux vous donner même des chiffres. Qui a abouti à l'interpellation de 862 personnes qui avaient été raflées dans le cadre de cette opération. 862 personnes, dont, tenez-vous bien, 252 Ivoiriens. 252 Ivoiriens, 235 Nigériens. Le chiffre, il est très important parce que sur les 235 qui ont été raflés, c'est seulement 124 qui ont été déposés à l'ambassade. Cela veut dire que plus de 100 ont pu justifier que... ils ont des activités régulières. Voilà. Et il n'y avait pas que des Nigériens, il n'y avait pas que des Ivoiriens. Il y avait 151 Burkinabés. 107 Nigériens, 80 Maliens, 31 Guinéens, 3 Congolais de la RDC, 2 Ghanéens et 1 Sénégalais. Pour toutes ces personnes raflées ont été remises à leurs ambassades ou à leurs représentants. Il n'y a pas de bruit là-bas. C'est seulement au niveau du Niger. Tout simplement parce que
ceux qui ont fait fuiter ce document veulent simplement présenter, complexer encore la Côte d'Ivoire comme un État xénophobe, veulent faire croire qu'en Côte d'Ivoire, on est contre des Nigériens, ce qui est totalement faux, parce que ce n'est pas une opération qui visait spécifiquement des Nigériens. Une source sécuritaire fiable nous indique qu'en moyenne, nous refoulons entre 20 et 40 ressortissants de la zone CEDEAO dépourvus de titres d'identité ou de documents et qui tentent de franchir les frontières ivoiriennes, soit par les voies officielles, soit par les voies de contournement. Concernant le Niger, avant le coup d'État dans le pays, 3 rapatriements de mendiants par convoi routier ont été organisés en collaboration avec l'ambassade du Niger en Côte d'Ivoire. Donc je voulais faire ces précisions pour que nul n'en ignore. Les gens ont créé l'AES, c'est un outil de conservation de pouvoir pour eux. Point à la ligne. Et depuis qu'ils ont créé l'AES, la CEDEAO ne les emmène plus trop quant à ce qu'ils doivent rendre le pouvoir à des civils, ils doivent organiser des élections. Voilà, c'est ça l'enjeu, c'est tout. C'est l'enjeu qui est là. Tout le reste, c'est de l'habillage. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils posent des actes pour rester conformes à cette stratégie de conservation du pouvoir. Ce n'est pas la première fois, en fait, qu'il y a ce genre d'opération spéciale. Voilà, c'est pas la première fois. Et donc, l'opération spéciale devrait concerner donc Abidjan, dans un premier temps, décembre, janvier, et l'intérieur du pays après donc janvier.